Moi, ce que j'aime quand on voit un immeuble, c'est de dire « Ah, j'habiterai bien là ». C'est une belle fierté. C'est l'ambition de toute une gamme de services. C'est un immeuble qui se voit de loin. Le projet Trio, il venait s'inscrire dans la deuxième phase du quartier, c'est-à-dire qu'en fait on a eu une première phase qui s'est déroulée autour du Mail Pablo Picasso, et puis ce projet, il permettait de montrer l'épaisseur du quartier, de venir le faire aller jusqu'aux voies ferrées. On a un plan des logements qui est exceptionnel avec des vues sur l'ensemble du quartier. On a une construction bois qui est assez innovante pour les bureaux. Et on a tout un travail sur les commerces à rez-de-chaussée et sur le rez-de-chaussée en lui-même, où ils sont venus travailler la transparence qui est très chère à Gérard Pénaud de l'Atelier Ruelle, les usages dans les petites boîtes en fait, qui sont là où sont les activités. Je suis un piéton qui fait parcourir mon corps dans différents espaces. Et pour cela, il est très important que ce qui m'environne rende compte de la vie de cette ville, ou en tout cas au moins du quartier dans lequel je vis. Et comme j'ai un quartier qui n'est pas un quartier de centre-ville avec tous ces commerces, comment je vais arriver à ressentir ce quartier? Et donc pour ça, il faut que j'ai des aménités, il faut que j'ai des désirs. Et donc nous essayons justement de mettre en œuvre cette association entre des espaces publics que je peux fréquenter et des espaces privés que je vais frôler. On s'est inséré effectivement dans un cahier des charges précis, mais pour autant en apportant un petit peu d'innovation et puis la patte ADI dans nos réponses. La patte ADI, c'est un petit peu l'innovation, le souci de la qualité architecturale, mais le rapport aussi à la ville, aux usages. C'est aussi la réflexion de ce mariage intelligent entre des bâtiments dans lesquels on n'est pas monotype. On a à la fois de l'investisseur sur certains bâtiments, mais du propriétaire occupant, du propriétaire en accession aidée. Il s'agit de 30 logements qui vont du T2 au T4. C'était une première pour Coplogy puisqu'effectivement c'était la première opération que Coplogy a menée avec ADI. Ça a aussi été la première intervention de Coplogy sur le territoire de la métropole nantaise, en cœur de ville. Le locatif social, l'accession abordable, le libre sont tous des éléments d'un parcours résidentiel et le vrai challenge, c'est effectivement de réussir une vraie mixité sociale au cœur d'un quartier neuf au sein de la métropole. Pour moi, Trio, c'est une double échelle. C'est l'échelle de l'habitat en hauteur, donc qui va chercher le paysage, qui va chercher les vues lointaines, les vues proches aussi qui sont très importantes. Et puis, il fallait absolument décoller les bâtiments du rez-de-chaussée pour avoir cette déambulation et ces lieux d'accueil, comme des halles, les espaces couverts sur 2 niveaux. Et c'est peut-être là-dessus qu'on a ce côté généreux, je trouve, dans l'architecture. C'est un bâtiment dit tertiaire. La structure du bâtiment est faite principalement en bois. Les poteaux, les poutres, les planchers sont en bois massif. On a fait également appel au bois pour les façades qui sont constituées des panneaux en ossature bois. On est arrivé concrètement à partir du 21 janvier 2019. C'est vrai que c'est un bâtiment qui est chaleureux, du fait aussi de sa luminosité, avec son architecture bois et le bois qu'on retrouve sur les murs. Et effectivement, on a plaisir à venir travailler dans ce type de bâtiment. On n'est pas confiné, il y a du volume, il faut se projeter et puis voir l'environnement. Quand tout sera construit autour, ce sera quand même assez sympathique. Oui. On a découvert un effet qui s'appelle l'effet biophilique. Il y a un corps de scientifiques qui montre avec plusieurs études partout dans le monde que le bois a un impact positif sur la productivité, sur le bien-être, sur le taux d'absentéisme, c'est-à-dire 10% encore de moins d'absentéisme. Donc le bois a un effet très positif sur le bien-être de l'homme. L'innovation aussi sur cette opération, c'est la colocation, qui est un produit que l'on a initié il y a maintenant plus de 4 ans. Et surtout, le concept, c'est un T5 de 4 chambres avec chacun son point d'eau pour que chacun puisse vivre au sein du logement sans empiéter sur le territoire du voisin.
Sur cette opération, on a 2 gîtes urbains. Voilà, on s'est dit, tiens, on est au pied de la gare, on peut retrouver pour un ensemble immobilier important, c'est 133 logements si on compte ces 2 gîtes urbains. Peut-être que lorsqu'on a un parent ou quelqu'un qui vient garder les enfants parce qu'on a besoin, quelle solution? L'appartement, s'il est trop petit, eh bien, il y a cette possibilité de venir loger dans un fonctionnement un petit peu Airbnb. Les services ont été pensés pour les résidents de Trio, mais aussi ouverts directement sur le quartier, que ce soit la laverie, que ce soit le coworking. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent travailler proche de leur lieu de vie. Donc oui, on est à l'écoute, on est dans ces évolutions sociétales et on essaie modestement d'y apporter nos propres réponses.